faire un film au moment où il va arriver. Attends. Hélène, bon, je vais la porte ouverte, il n'y a plus de surprise. Bravo. Alors, il va falloir Fêtez vos 80 ans. Vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos amis, des gens qui vous aiment et qui veulent vous célébrer en ce jour exceptionnel. 80 ans, c'est impossible à résumer dans un discours, aussi long qu'il soit, si vous souhaitez. Surtout quand il s'agit d'une vie aussi remplie que la vôtre, où il reste encore de la place. 80 ans en 2012, ça veut dire aussi plusieurs guerres, ici et ailleurs, des progrès techniques absolument incroyables, la télévision, la conquête de l'espace, les transplantations d'organes, le microprocesseur, la carte à puce. Ce serait équivalent à écrire l'histoire d'un siècle en minuscule. 80 ans, c'est également des dizaines de personnes qui ont peuplé votre vie. Certaines sont présentes aujourd'hui et d'autres sont déjà parties. Amis d'école, amis de guerre, amis de Paris, amis du Gers. 80 ans, c'est 4 fois 20 ans, et à 20 ans, on pense déjà tout savoir. Alors vous devez être une mine de savoir. C'est vrai, vous savez des choses qu'on ne sait pas, ou que l'on ne sait plus. Un soir à Logique, en regardant le ciel, vous m'avez fait, pendant des heures, l'inventaire de toutes les étoiles que l'on pouvait voir. L'autre jour, j'ai évoqué quelques armes de la Seconde Guerre mondiale, Thompson, Émile Garand, Barre, et vous avez pu, pour chacune d'elles, en donner les caractéristiques. Grand-père, je vous le dis à nouveau, vous êtes un puits de savoir. Ce dont je veux vous parler ici aujourd'hui, c'est l'immense bonheur que j'ai d'avoir un grand-père comme vous, attentif, patient et aimant. Un grand-père comme tout le monde aimerait avoir. Les choses simples, comme se promener ensemble à la FNAC, étaient toujours un plaisir pour moi. Donc c'est vrai, il y avait une petite récompense à la clé. C'était toujours un plaisir. Grand-père, je veux vous dire merci pour tout ça, pour votre présence et pour votre réconfort. La vieillesse ne me fait pas peur quand je vous vois à 80 ans. On peut être aussi exceptionnel et aimer que vous. Joyeux anniversaire, grand-père. Toi qui nous as fait plein de choses pour l'histoire de notre famille, et toi qui nous faites la vie à déjeuner. Cher grand-père, je suis contente de fêter avec la famille, mes amis, et 80 ans, une vie intime. Toutes les années, j'ai traversé plein de choses avec toi depuis que je suis née. Je me faisais des sorties au parc et à partir de 9 ans, je faisais des courses avec toi le mercredi quand tu me gardais. Et maintenant, je suis devenue grande et je pense vraiment pas que je vais encore aller au parc. J'ai traversé plein de choses avec toi, j'espère que ça durera encore plusieurs dizaines d'années encore. Non, il y en a encore. Voilà. Et l'autre. Alors, dans votre génération qui s'exprime, donc cher papa, chère maman, chers vous tous,
je serai brève, pas comme ceux qui dans les débats ont une question à poser et qui commencent par exposer leur point de vue pendant 10 minutes avant de poser leurs questions, qu'ils avaient d'ailleurs presque oublié. Je serai brève donc. Alors il était temps que nous arrivions à cette soirée. En effet, la date approchant, le risque de gaffe était de plus en plus important. Et le prétexte qui était de fêter l'anniversaire de Delphine, dont l'anniversaire était quand même il y a presque 3 semaines, était de moins en moins. Voilà, et quand plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelle était la nouvelle dizaine de Guy, j'ai indiqué la 8e, et là j'ai entendu ça, alors on n'aurait vraiment pas pensé. Mais en fait, cette famille, Delphine ne fait vraiment pas ses 80 ans. Alors certains manquent à l'appel ce soir pour des raisons diverses, bien légitimes, distance, maladie, contraintes, etc. Nous les regrettons. Mais ils se sont fait représenter, et j'aurai donc, papa, tout à l'heure, une grosse enveloppe de petits mots à vous remettre. Alors je sais qu'il était temps pour une autre raison. En effet, il était temps que l'ensemble de la famille Noël achève son entrée dans l'ère numérique. Le piège. Ça y est. Et Guy, tu as ton festival. Ça y est. Vous allez découvrir donc les joies du surf sur Internet, de la navigation sur la toile et des échanges par mail avec famille et amis. Il faut quand même que je vous dise que depuis 3 semaines, je communique avec la plupart d'entre vous par mail. Donc, voilà. Guy, c'est formidable. Donc il y aura un petit peu de formation, et puis après les petits envois, je le relais. Voilà. Voilà. Donc, c'est lourd. Et sinon, je vous dis à tous, comme le dit un chanteur actuel, rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Ah. Alors, comme vous le savez, non, je veux dire, vous savez tous que je suis un orateur absolument déplorable. Donc, je voulais d'abord vous remercier d'être venus quand même aussi nombreux, d'avoir pensé à moi comme ça. Et puis, alors, je voudrais dire quand même à Louis Adrien et à Laurent que ils considèrent comme un puits de science, mais plus j'avance, moi j'ai l'impression d'en savoir. Je leur dis tout en cause. Mais alors voilà maintenant qu'avec l'ordinateur, je suis reparti. Et maintenant, avec l'ordinateur, je serais impardonnable de ne pas savoir les questions. Absolument. Voilà. Merci 1000 fois. Alors moi, je vais m'exprimer aussi, si c'est possible. Oui, impeccable, mais d'abord dire, je vais dire plein de bonnes choses. Voilà. Ouais. Il faut que je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Ah, c'est rien. Voilà. Bon, mais j'ai autre chose à dire, voilà. Donc, je voudrais retracer, si possible, l'histoire de la vie de Guy, parce que la vie de Guy, comme toutes nos vies, est un véritable roman, quand même. Donc, on va commencer par sa naissance. Hein. Il est né hier. À un moment de la journée bien où on se repose, c'est-à-dire à l'époque de la sieste, je crois, vers 3 heures. Alors, il est né avec des parents absolument adorables, qui étaient très aimants. Mon beau-père était très tendre, sa femme plus dominante, mais c'était un couple vraiment très unis. Et je sais que son équilibre est certain à cause de ça. On beaucoup pour ça. Alors, tu as été un jeune garçonnet, tout à fait fin, gentil. Alors, il y a une chose quand même que je voulais dire, et je demande à mes petits enfants de se boucher les oreilles. Ça n'a pas toujours été un enfant très sage,
connaissaient les enfants, hein, pas très sages. Et ils avaient tendance à tourmenter un petit peu leur sœur, leur petite sœur. Alors il y en a une qui a réagi, mais elle réagissait, hein, elle se défendait, c'est-à-dire végétarienne. Mais entre les deux, il y en avait une plus fragile, mais est-elle vraiment fragile? Je ne sais pas. Un jour, elle s'est vengée, si vous voulez, et elle a planté un coup de poing très fort à proximité de l'œil de son frère, qui fait que notre cher Guy est arrivé à la bibliothèque Sainte-Geneviève de Luberon avec un beau coca. Alors, la question, mais Annie, la question de l'interrogation, est-ce que vraiment Annie est vraiment fragile? Parce que là, ça vient de la fille. Bon, alors, Guy là-dessus a fait donc ses études, alors il a fait de bonnes études, alors à ce moment-là, il était tout à fait. Puis je dois dire qu'en plus, ses sœurs sont devenues de belles jeunes filles, et alors à ce moment-là, il a senti qu'il fallait les protéger, il est devenu leur protecteur, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Guy, n'est pas Brigitte et Annie, c'est vrai, tout à fait. C'est un bon absolument. Alors, donc j'interromps la vie de Guy parce que je vais quand même parler de la famille. Il y a ici les beaux-parents de Sophie, les beaux-parents de Bertrand malheureusement ne sont pas là, mais Madeleine est comme de la porcelaine, elle se casse du cou sans arrêt, et donc elle ne pouvait pas venir dans son fauteuil roulant malheureusement. Alors nous avons la joie d'avoir Inès et Robert. Alors ce sont des... Je ne sais pas si Robert m'entend. Robert... Ah bon. Inès et Robert sont des esthètes, véritablement des esthètes. Alors, ils hantent les musées, les galeries, les théâtres, les salles obscures. Enfin, bon, et ça avec une belle santé, hein, franchement. Et vous êtes toutes fines et délicates, mais bon. Et quant à Robert, alors Robert, il manie de temps en temps une ironie, un peu mordante, mais en même temps, il a le sens de l'humour. Et ce que je trouve sensationnel, c'est qu'il quelquefois, il est arrivé de se moquer de lui-même. Voilà. Je veux dire que moi, je trouve ça admirable. Donc, nous avons les beaux-parents de nos enfants qui sont là. Et puis, bien sûr, des chers neveux. Alors, Guy a des neveux, une nièce, Elisabeth, qui est conseillère municipale sur René, Pauline a un grand avenir, Marc est un magistrat, un juge de la chambre d'instruction extrêmement éminent, et qui en plus a le titre, je crois, me semble tromper, de général. Est-ce que c'est vrai? Colonel. Alors, justement, vous vous expliquerez avec mon cousin Jean, qui sera certainement très heureux d'apprendre pourquoi vous avez une carrière aussi stupéfiante. Alors, moi j'ai des nièces, malheureusement elles ne sont pas là, mais j'ai aussi des nièces d'adoption, enfin plutôt un neveu. Et tout, vous savez qu'il y a un grand cœur qui serait là avec joie, mais qui est repris en Alsace. Mais nous avons aussi des nièces adoptives. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Martine, qui a resté aussi en Alsace, malheureusement. Et puis une autre, une chère Sabinette, Sabine, tu m'entends? Notre petite nièce adoptive depuis des années. Voilà. Elle est devenue, alors, que dire sur Sabine? Ah oui. Avec Dominique, elle est mariée avec Dominique actuellement. Leur histoire est très romanesque. En réalité, il y a eu un coup de foudre.
Et ça s'est pas passé à Notting-Hill. Je suis devant vous, Et hein, c'est à Newton. Et ça, grâce aussi à Geneviève et Jean, parce que Dominique se trouvait à Aesbach à ce moment-là. Et nous avons une soirée dansante, une petite soirée archéologique. Et Dominique jetait un regard déjà en amoureux, je ne sais pas comment dire, énamouré en direction d'une jeune fille toute de blanc vêtue, qui avait de la robe de Jean Brigitte. Voilà, la robe lui allait bien, mais c'est pas de la robe. Elle est devenue donc un professeur de littérature chevronné, elle a franchi tous les échelons. Et quant à son mari, il est devenu assureur de château. Alors, on en reparlera plus tard, parce que dans notre Gascogne bien aimé, nous avons beaucoup de châteaux. Et il reste une liste est déjà venue dans notre région à cause de ça. Alors voilà, donc ses nièces, il y a eu sa ville, la famille, je pense qu'il y a Yannick, puis là, Yannick, il a disparu, voilà, un Noël sur 100, et aujourd'hui il est tout frissonné, notre Yannick, parce que Roméo n'a pas sa Juliette aujourd'hui. Et je pense que demain, elle reviendra et les retrouvailles seront meilleures, encore meilleures. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas être bien à leur tour. Et ils ont étudié l'histoire naturellement de cette personne qui a buté les Huns hors de France, à savoir Sainte Geneviève. Et à ce moment-là, cet enfant s'est levé dans la classe, il a dit, mais moi, cette personne, je la connais, c'est ma tante. Que le professeur a bien agi, je crois que le professeur a dû lui dire à la récréation, on va lui expliquer. Et après tout, l'histoire, actuellement l'histoire est enseignée d'une façon qui n'est pas du tout chronologique. Alors les siècles n'ont pas d'importance. Voilà. Donc, quand vous parlez de Geneviève, continue à faire son travail remarquablement. Et Jean, alors son mari, on sait. Moi, Jean, je pourrais te comparer à un chevalier du Moyen-Âge qui part à la croisade. Oui, ou bien un saint dans le genre de Jean de Dieu qui se répand sur le chevet des malades et des petits. La seule chose qu'il y a, Jean, c'est que tu n'es pas encore un saint. Ça va venir. Ah oui, tranquillement, ça viendra. Tu es dans le bon chemin. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai oublié dans la famille quelqu'un, qu'on lève le doigt, s'il y a quelqu'un. Bon, mais cherche ce qu'on veut, ça. Mais avant tout, quand même, il faut aussi, Guy et moi, nous remercions nos enfants et nos bons enfants. Et nos petits-enfants, parce qu'on est vraiment gâtés. Voilà. Et nous, c'est par la grâce de Dieu. Absolument. Bravo. Comment? Le sourire, le cœur est dit. On continue l'histoire, je vous remercie, c'est ce que je vous disais, c'est un moment après les repas là, donc, tu avais des études Oui. Comment? Pas changer de choses. Moi, j'étais très agacée. Ça paraît qu'il est vraiment la mafia et que nos réunions d'anciens élèves, c'est des réunions d'anciens combattants. Mais. Ben oui, moi je suis ancien combattant en fait. Voilà. Mais j'ai aucune réunion d'ancien combattant. Mais toi qui n'es pas ancien combattant, tu as des réunions d'ancien combattant. Mais
quand même apprécier les copines. Petit à petit, Mais c'est des personnes de qualité, il faut. bien aimées par Madame la Ministre, et d'autre part aussi leur mari. Alors il y en a qui sont partis, il y en a une qui est restée, c'est Cyprienne. Cyprienne, elle est là, Cyprienne. Oui. Cyprienne est là. Cyprienne, on l'a revue un jour, elle est arrivée dans notre service. Je sais pas où elle est passée. À Maïvois, elle est arrivée comme ça, et vous l'avez pas vue depuis des années. Non, mais je ne sais pas où elle est passée. C'est pas grave. Alors, on revoit très vite. On continue très vite, le plus vite possible. Après ça, service. Alors, après ça, après mon étude, il est parti. Vous savez, à la fac de droit, c'est là où on s'est rencontrés. Voilà. Alors, à la fac de droit, on ne travaillait pas tellement. On va dire, on se promenait. Au dernier moment, on étudiait les colétopiers pour passer les examens. Enfin bon, c'est vieille histoire. Mais alors, après ça, il est parti à son conversion et moi, j'étais bien incapable de suivre à ce moment-là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après dans sa vie? Il y a... Ben, on s'est mariés. Finalement. Avant, il y avait le service militaire, que je ne veux pas oublier, puisqu'il y a eu d'aller en Algérie, dans les eaux un peu périlleuses, du reste, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, en particulier à Belouza, où il était à un poste terrible. Et on l'a récompensé en lui donnant la croix, pas la croix de guerre, parce qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie, mais la croix de la valeur militaire. Alors après ce séjour en Algérie, on s'est retrouvés et on s'est mariés, donc on s'est mariés régulièrement. Et alors à ce moment-là, on est devant le curé et devant le maire, et à ce moment-là, le virus de la politique est tombé sur lui. On va dire que c'est une tradition familiale, des deux côtés. Et nous étions très gauchistes. Alors, Guy s'est présenté. Guy s'est présenté. Il y a quelque chose qui va pas. Guy s'est présenté aux élections municipales du 5e arrondissement et il aurait dû normalement, il était le premier de la liste, il aurait dû normalement passer conseiller municipal, alors après ça il aurait été député, alors moi je me voyais très bien. Président. Voilà, première dame de France, mariée, Carrément. Ah oui. Mariée, donc il n'y avait pas de problème, comme il y a quelques problèmes chez nous. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu donc la politique s'est terminée. Et parce que le premier personnage qui s'est remplacé, c'était un vieux médecin qui a survécu, qui a ressuscité un petit pour lui de ce qui est arrivé. Donc, heureusement. Et il est entré dans la vie professionnelle, alors chez elle, très sérieusement. Et moi, à ce moment-là, je me promenais dans les allées de Neuilly pour aller conduire les enfants, les chercher. J'avais du reste une personne qui souvent m'accompagnait en voiture. Elle est cachée, je ne sais pas où, c'est Roselyne, qui m'a rendu, qui a été tellement gentille de m'accompagner souvent en voiture. Est-ce que vous vous souvenez, Roselyne, aussi, de ce fameux bal de l'hôtel de ville, André était tellement magnifique, et nous aussi avec nos robes peintes à la main. C'était très très bien. Nous avons quitté le 16e pour aller rue du Dobropol. Et là, dans votre bal, j'ai aussi des copines qui sont là en ce moment, Marie. Ça a été une très bonne année aussi, vraiment une très bonne période. On était très unis rue du Dobropol. Donc c'était le 16e, c'était le 17e. Ensuite, il y a eu les vacances très souvent à Maïvois, on les voir. Là, vraiment, c'était de très bons moments. Et nous allions quelquefois dîner chez nos amis polonais. Et à ce moment-là, dès qu'on arrivait devant la maison, on entendait un tonitruant à table. Et à ce moment-là, on entrait.
Madame de Torcé, peut-être pas que Madame de Torcé. C'est très difficile. Madame de Torcé, Madame de Torcé, elle nous a décidé qu'on était, on avait entendu à table, donc on fallait se dépêcher, on se mettre à table, et on arrivait devant cette table tellement bien remplie, avec les cheveux dans la cheminée, enfin c'est génial. Madame est trop bonne. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que moi, qui allais conduire les enfants à Sainte-Marie, je fais à ce moment-là des copines aussi, qui allaient avec leurs enfants, etc. Alors il y en a une qui m'est très chère parce que nous levions une fois par semaine la jambe ensemble. C'est chez Marie, je ne sais pas où elle est là. Elle est là, ah ben, elle est on dansait bien ensemble. Et Philippe était très heureux, semble-t-il, que vous leviez la jambe avec moi. Voilà, donc c'était la bonne place. On faisait une fois par semaine, c'était bien agréable. Et voilà, donc à partir de... on va maintenant changer, parce que lui a changé totalement. Il y a une seconde partie de sa vie, vraiment, il a changé totalement. Au moment de sa retraite, il est parti, il est allé travailler à l'Institut catholique, au Collège de France, très sérieusement, puis un jour, quelqu'un lui a téléphoné. Quelqu'un un de nos amis de la fac de droit a téléphoné, il lui a dit qu'on avait besoin de bénévoles, et c'est à partir de ce moment-là, il a donc travaillé pendant 7 ans, quelque chose comme ça, au MRS, c'est-à-dire le mouvement pour la réinsertion sociale, pour dépanner les gens qui sortaient de prison. Alors là, l'ambiance des associations, ça a commencé, une ambiance chaleureuse, alors c'était tutoiement, embrassage fréquent, enfin plein de choses, une seconde vie, pas du tout la vie qu'il avait menée, et je trouve que c'est assez formidable. Alors au MRS, il a connu notre mairie. Mairie qui est derrière toi. Derrière moi, c'est ça. Ah, Son mari qui est un peu plus loin. Le docteur Mazar. Parce que je voulais vous dire aussi, ici, on aurait pu se faire écraser presque tellement on était nombreux tout à l'heure, mais on avait quand même plusieurs médecins. Là, sous la main, on ne sait pas dire. Cette fois-ci, ne t'inquiète pas, nous avions au moins 3 médecins qui sont là. Et voilà, donc, Mairie fait partie de la MRS, maintenant c'est terminé, mais elle l'a fait beaucoup. Et elle vient d'une région de l'Inde magnifique qui s'appelle le Kerala, où saint Thomas aurait probablement, l'apôtre Thomas aurait probablement évangélisé cette région. Moi j'ai toujours trouvé que saint Thomas c'était un être très sympathique, parce qu'il doute beaucoup, comme je dis. Et cette région est très belle. D'autre part, il y a une église, l'église Siro-Malabar, qui se répand énormément. Maintenant, ça se répand jusqu'à lui, avec son évêque, hein, celui qu'on appelle l'éparque. Ah bon, je ne sais pas scientifique, je suis renseignée depuis peu de temps. Mais vraiment, cette région, je crois que la visite est bien. Alors, donc, après le MRS, seconde association, l'association des soins palliatifs, où un autre coup de téléphone, c'était un autre de nos amis qui s'appelle Michel Marin, qui avait besoin de quelqu'un, et je dis maintenant, c'est ça, toutes les semaines, pendant l'après-midi, et tout à fait chouette. On n'a pas encore parlé des vacances, il y a le jour dans le Gers. Alors, dans le Gers, oui, pas le Gers, on peut dire le Gers quand même. Oui, mais nous disons plutôt le Gers. C'est une très belle région.
Et il y a beaucoup de châteaux. C'est pour ça que je disais à Dominique, tu peux aller revenir, Dominique, parce qu'on a des... Philosophe n'est pas un château, et comme la maison des Trignac, c'est très très accueillant, c'est pas... On s'amuse beaucoup, c'est pas un château. Et il y a d'autres châteaux, et il y a le château de ce qu'on appelle d'abord Savignac aussi, dont la propriétaire est ici. Alors, absolument, le château de Beaumont, c'est vraiment la ferme, et Michel n'est pas là, alors qu'il était invité, il était très difficile. Enfin, on attend quand même Dominique pour s'occuper de tous ces châteaux. Et Il y en a 230, je crois. Hein. Il y a des propriétés. C'est là, Dominique. Le message reçu. Absolument. Il y a une propriété qui est la propriété de Paul, qui est aussi superbe. Alors il y a Savignac, Christine est là. Il y a, tout ça c'est d'Angers. Tandis qu'en Haute-Garonne, vous avez le château de Paul. Et j'ai suggéré au collège, et je vous dirai aussi, Paul, à savoir qu'on devrait faire chez vous, au mois de septembre, des soirées littéraires, un peu littéraires, musicales, quelque chose comme ça, puisque vous avez eu dans votre famille du salon littéraire. Les collèges sont bien décidés aussi à quelque chose. Projet de collège, c'est très bien dire des vers. Alors j'ai dit à 4 qu'il serait une petite soubrette de Molière, ce serait pas mal pour une partie théâtrale, et puis une partie musicale chez vous, ici à Hanovre, malheureusement votre mari n'est plus là, mais ça sera nous avons quelqu'un qui joue un peu dehors, mais certainement moins bien, malheureusement. Et voilà, et il y a plein de projets encore. Et puis alors je dis, tu signales que j'ai apporté pour toi on t'a apporté, mais ça c'est pas grave, je vais faire à la maison, un petit nœud papillon, parce que je crois que c'est là. Pourquoi je suis pas tout D'abord, tu dégrades. Dinateur, je suis là. Il y a Gérard et sa femme là, Olivier et Alice. Du reste, Alice, on signalait que nous avons beaucoup de soirées d'enfants chez moi. Olivier avait tendance à faire avec une petite orchestre, les et une petite américaine. Alors j'ai oublié deux personnes encore. Les deux temps de second. Alors, je vous les présente, la tante Ingrid et comme Jamie, alors Ingrid, c'est la journaliste pointue. Ben oui. Ah ben, c'est pas grave, mais c'est embêtant parce que ça dure. Ah oui, non, il faut là. Non. C'est douloureux, mais pas grave. Oui. Ça me manquait Bah bien sûr. C'est pour ça que je suis en train de filmer. Le gâteau.